Le froid va-t-il ruiner tes performances en course? Attends de voir ça, l'hiver est là et si tu penses que courir sous zéro va juste te geler les orteils, détrompe-toi. Aujourd'hui, on va voir comment le froid impacte vraiment ton corps et surtout comment en faire un allié pour progresser. Et il y a une astuce que personne ne connaît, reste bien jusqu'à la fin. Imagine-toi sur la ligne de départ d'une course en plein hiver. Tu respires profondément et l'air glacé te brûle les poumons. Tes jambes sont dures comme du bois et ton corps tremble. Pourquoi? Parce que courir dans le froid, ce n'est pas juste une question de confort, c'est une épreuve pour ton organisme. Et pourtant, il y a une chose dont personne ne parle. Bien maîtrisé, le froid peut devenir ton meilleur allié. Mais attention, mal géré, il peut littéralement ruiner ta progression. Alors, comment éviter que l'hiver ne transforme tes runs en supplice? Des muscles raides comme du béton. Le froid ralentit la circulation sanguine et sans un bon échauffement, tes muscles deviennent rigides, augmentant le risque de blessure. C'est un peu comme essayer de t'étirer après être resté assis dans le froid pendant 2 heures. Aïe, solution. Ne saute jamais l'échauffement en hiver. Fais 10 minutes de mouvement dynamique. Talons-fesses, montée de genoux, fente avant de sortir. La respiration devient un enfer. Tu as déjà ressenti cette sensation d'avoir des lames de rasoir dans la gorge en courant par temps glacial? L'air froid assèche tes voies respiratoires, ce qui peut être un vrai problème, surtout si tu es sensible aux bronchites ou à l'asthme. Solution. Utilise un cache-cou ou un bœuf pour réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne tes poumons. Inspire par le nez autant que possible, trop habillé ou pas assez. Le piège classique, partir trop couvert et finir trempé de sueur, ou partir trop léger et grelotter dès le premier kilomètre. Solution, la technique des 3 couches. Une première couche respirante pour évacuer la transpiration, une deuxième, isolante pour retenir la chaleur. Une troisième, coupe-vent pour bloquer l'air glacial. Les extrémités en détresse. Mains gelées, orteils insensibles. On a tous connu ça et pourtant la solution est simple. Solution, porte des gants techniques, des chaussettes thermiques et un bonnet. 30% de la chaleur corporelle s'échappe par la tête. Tu oublies l'hydratation. On a moins soif en hiver, mais on se déshydrate tout autant. Solution, continue à boire régulièrement pendant et après tes runs. Un thermos avec une boisson tiède, c'est top pour éviter les coups de froid. Si tu apprends à courir dans le froid correctement, tu en ressortiras plus fort. Pourquoi? Tu te forges un mental d'acier. Ceux qui continuent à s'entraîner en hiver ont un avantage énorme au printemps. Tu brûles plus de calories. Ton corps doit travailler plus dur pour maintenir sa température. Tu progresses toute l'année, pas de pause, pas de perte de condition. Et si tu ne peux pas courir dehors, parfois il y a du verglas ou une tempête ou juste une énorme flemme. Dans ces cas-là, pas question de rester inactif. Tu peux remplacer ta séance par un entraînement sur tapis de course, une session de home trainer ou du renforcement musculaire ciblé. Et si tu veux une séance complète, voici une routine spéciale hiver pour garder ton explosivité. Échauffement progressif de 10 minutes, 4 séries de 5 minutes de 30-30, 30 secondes d'effort intense, 30 secondes récup, 5 minutes de renforcement musculaire en 30-30, squat, pompe, saut, gainage, chaise, abdos. Tu vois, courir en hiver n'est pas si compliqué, à condition de bien s'y préparer. Maintenant, applique ces conseils et dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi. Et si tu veux savoir comment éviter les 10 erreurs fatales en course à pied, télécharge notre guide, le lien est en description. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils running, de liker la vidéo si elle t'a aidé et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très vite et bonne course.